On va revenir sur les derniers événements autour du décès donc de Charlie Kirk. Il y a encore pas mal de choses à dire. La chasse aux gauchistes, ça continue. Il y a des gens qui continuent de se faire virer d'un peu partout. Ça commence même à atteindre, comme je vous l'avais déjà dit, d'autres pays dans le monde et d'autres fonctions, hein. Il y a même des gens assez haut placés qui ont été dégagés tout simplement parce que ils avaient soutenu, voire même légitimé, ou encore pire, ils s'étaient moqués, ils avaient rigolé sur la mort de Charlie Kirk. Bref, on a les réactions de Chris Pratt notamment, on a des réactions de Woke, on a des réactions d'un peu tous les autres trucs, on a l'enquête qui avance. Bref, on va regarder tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description. À lâcher un j'aime, un commentaire et un petit boost. Et également, si vous le voulez et si vous le pouvez, vous pouvez devenir membre soutien de la chaîne à partir de 99 centimes. Bref, on est parti. Donc, il y a eu un truc qui s'est passé en fait quelques jours avant la mort de Charlie Kirk. C'est plusieurs voitures immatriculées dans d'autres États, ont été aperçus au domicile du tireur présumé de Charlie Kirk, donc le domicile de Tyler Robinson, dans les semaines qui ont précédé l'assassinat. Les voisins ont déclaré que les visiteurs ne dégageaient pas une bonne impression. Voilà. Donc on ne sait pas qui sont les visiteurs, peut-être des gens qui lui ont fourni l'arme, peut-être des gens qui l'ont entraîné, peut-être juste son entourage, mais qui visiblement, ça n'avait pas l'air d'être des personnes très sympathiques, hein. Ici, un homme a commencé à piétiner un mémorial pour Charlie Kirk. Il s'est vite fait rattraper et a été arrêté. Voilà. Il y a un mec qui a essayé de foutre le bordel sur un mémorial. Il s'est fait dégager. Hein, je vous remets la vidéo. Voilà, il se fait dégager en beauté. Ici, on a Bob Vylan. Vous vous rappelez de Bob Vylan? Je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. C'est cette espèce de chanteur-rappeur anglais, apparemment, qui est vraiment un militant gauchiste à fond. Et tout simplement, il a chié une fois de plus sur la mort de Charlie Kirk en disant qu'il lui pissait à la gueule, qu'il lui chiait dessus, etc. Bref, c'est voilà, le névron habituel. Et le névron qui va bientôt, de toute façon, se faire condamner. Ce n'est qu'une question de temps. Les médias mentent, les personnes qui ont perdu leur emploi, dont beaucoup de professeurs et d'universitaires, n'ont pas critiqué Charlie Kirk. Elles se sont félicitées ou réjouies publiquement de son assassinat, le règne du mensonge et de la manipulation permanente. Oui, j'ai oublié de vous parler de ça. Il y a des médias, beaucoup de médias français en fait, qui disent, comme ici le Parisien, assassinat de Charlie Kirk, des Américains sanctionnés ou renvoyés pour avoir critiqué l'influenceur, alors qu'ils se sont foutus de la gueule de sa mort. Pareil sur BFM, des Américains renvoyés de leur emploi après avoir critiqué. Ici, Telegram, des Américains perdent leur emploi après avoir critiqué Charlie Kirk. On a eu Blick, blablabla, des dizaines de personnes ont perdu leur emploi pour avoir critiqué le militant conservateur. On a eu également, je crois que je l'ai mis hein, dans mon dossier, je crois qu'il y a eu CNews aussi qui a dit ça, il me semble. Bref, il y a BFM, il y a tous les autres trucs, hein, tous les médias, le Figaro et tout. Ils ont tous dit quasiment la même chose en fait. Et ils sont tous de toute façon dans les mêmes trucs. Hein. Que ce soit avec ce qui se passe en Angleterre, ils ont tous dit 110 000. Voilà, point barre. Aucun d'eux n'a relevé ni relayé en fait les 2 millions de personnes. Parce que rendez-vous bien compte que si ces médias-là relayent les 2 millions de personnes dans la rue, ça valide les 2 millions de personnes dans la rue. Donc, ça donne envie aux autres peuples de faire pareil. Et le but, c'est que personne se relève. Donc, évidemment, on va mentir. Pareil pour ici. Hein. Oui, ils ont critiqué Charlie Kirk, ils se sont fait dégager. Non, ils se sont moqués de la mort. Il y en a même qui ont continué d'insulter Charlie Kirk sur ses réseaux alors même qu'il était mort. Et d'autres qui sont allés carrément sur le compte de sa femme pour lui chier à la gueule et tout. Donc, ces gens-là méritaient de toute façon d'être virés, hein, totalement. On a eu une pétition de 5 millions de dollars qui a été récoltée pour la famille de Charlie Kirk après son meurtre. La cagnotte avait été ouverte il y a moins de 3 jours. Voilà, 3 jours, 5 millions de dollars. C'était ouf. Alors attendez, il faut que je supprime les trucs. Hop. Ici, on a quoi? Bonjour LCI, votre éditorialiste Marion Van R, donc Van Rentergame, n'a toujours pas effacé son tweet mensonger où elle réécrit complètement l'histoire au sujet de l'assassinat de Charlie Kirk. Après les propos scandaleux de Samantha de Bandem qui dit que Trump c'est Hitler, de Sergei Yernov qui fait comprendre que Charlie Kirk a bien mérité ce qui lui est arrivé, et de Michel Goya qui a dit que le tueur était un bon blanc de droite chrétien, ça commence à faire beaucoup en moins de 3 jours. Reste-t-il encore des intervenants sérieux et non propagandistes sur votre chaîne?
Reste-t-il encore des intervenants qui arrivent à mettre leur anti-Trumpisme viscéral et primaire de côté pour donner des informations réelles et non fantasmées? Parce que cette dame-là, tout simplement, repartage des articles de gauche qui disent que l'assassin, enfin elle, du coup, elle dit ça par-dessus, l'assassin de Charlie Kirk n'est ni démocrate, ni immigrant, ni woke, ni noir, ni musulman. Il est républicain, trumpiste, conservateur, blanc et chrétien, d'une famille totalement MAGA et fidèle à l'injonction du port d'armes, comme sa victime le préconisait. Encore une fois, Charlie Kirk défendait les morts au niveau du port d'armes parce qu'il jugeait ça très important. Donc autant les morts, comme je vous l'ai dit, les morts, par exemple quelqu'un qui vient chez vous, qui cambriole, qui se fait buter, parce que vous la butez, et bien tout simplement ça c'est une mort qu'il faut accepter pour maintenir le port d'armes. Et oui, c'est désastreux, mais c'est comme ça. Et pareil dans l'autre sens, évidemment, malheureusement, si tu acceptes l'un, tu acceptes l'autre. Donc il y a des morts désastreuses de gens qui se font assassiner à cause du port d'armes, mais qui ne sont pas victimes, enfin qui ne sont pas des criminels ni rien, juste des victimes dans la rue ou quelque chose comme ça. Et malheureusement, ces gens-là aussi, il faut les accepter parce que ça permet de renforcer de maintenir en gros le port d'armes et de respecter un peu ce deuxième amendement. Après, par rapport à sa mort à Charlie Kirk, elle n'a rien à voir avec ça. Hein. C'est pas lui, il n'était pas criminel, il n'est pas rentré dans une maison où il s'est fait flinguer, ou il s'est pas fait flinguer dans la rue parce qu'un mec a tiré au pif. Non, c'est un assassinat politique. Il faut arrêter de tout mélanger derrière. Mais ces gens-là ne comprennent absolument rien de toute façon, donc ça sert à rien de leur expliquer ou de leur parler. On a dit plus de débat avec les gauchistes. Insane, la LA Teacher Calls, du coup, donc un professeur de Los Angeles qui appelle pour la mort à des millions de personnes après ce qui s'est passé pour Charlie Kirk. Ici, il nous dit, donc ça c'est son profil, ici donc Eric Travis, qui nous dit les trous du cul d'extrême droite, du coup, ont une cible dans leur dos et ils méritent de mourir. Il y en a un qui est mort, il y en a des millions qui arriveront. Et ça, c'est ouf. C'est ouf d'être professeur et de sortir ce genre de dinguerie. Parce que, évidemment, il est prof, donc il a le droit. Hein, il est prof, il est de gauche, il a le droit de dire ça. Ici, les démocrates sont en train d'avoir la reconnaissance mondiale. Regardez ça. R.I.P. R.I.P. Charlie Kirk. God bless you. God bless you. Je vais évidemment la musique encore. Hein. De toute façon, on s'en fiche, hein, c'est la musique, vous l'avez entendu. Mais ce qui est assez intéressant, c'est ça, c'est au final l'hommage qu'ils lui rendent à travers le pays. Genre, je sais pas de quel pays c'est, mais du coup, ça a l'air d'être en Afrique, hein, quand même. Donc, c'est assez intéressant qu'en Afrique, comme ça, il y a des gens qui se sentent investis par la parole et le message de Charlie Kirk, hein, tout simplement. Ici, on a un thread qui a été fait par Aurélien Lopez Ligori, qui est donc un député président, blablabla, du RN. Voilà, c'est un député du RN. Et il a fait un thread avec les gens en France qui ont eu des propos totalement déplacés et complètement illégaux, en fait, sur la mort de Charlie Kirk. Je crois que c'était à partir de là. Donc on a Ribot dans la sauce, hein, rappelez-vous, le streamer qui dit « Sa mort me fait ricaner, bouffe ta balle dans la jugulaire, apologie du crime, justice saisie ». Paf, et il en a fait plein comme ça. Il y a eu Sam Quel Plaisir, donc le mec avec la liste. Ici, on a eu le infâme qui avait dit t'inquiète pas, Damien Rieu, comme quoi il allait le buter et tout. Ici, on a quelqu'un d'autre, pareil. Bref, il y en a eu plein. Hein, il y en a eu quelques-uns quand même. Il y en a eu d'autres qui ont été rajoutés. Voilà, les gens qui les rajoutent dans les commentaires. Hein. Régel Gorilla, évidemment. Régel Gorilla qui est partout. Bref. Donc, c'est une très très bonne initiative que j'avais déjà repartagée. On a Stephen King. Et oui, Stephen King, rappelez-vous de la polémique dans laquelle il est, parce qu'il avait dit un truc à propos des homos, je sais même plus ce qu'il avait dit, à propos des homos et de Charlie Kirk, comme quoi il était homophobe ou un truc comme ça, et que du coup, en gros, indirectement, de très très loin, il validait un peu, tout simplement, la mort de Charlie Kirk. Et là, on le voit, c'est un déchet. Hein. C'est vraiment un déchet. Qu'est-ce qui se passe? Stephen King here, reminding you, it's Sunday, but there's still time for you to walk to your nearest movie theater and see The Long Walk. Voilà, en gros, il invite les gens à aller regarder son nouveau film dans les cinémas, The Long Walk. Mais il a l'air vraiment complètement sénile. Hein. Incroyable ça. Bref, donc évidemment, le terreau de gauche. Ici, Tyler Robinson qui n'a pas avoué il a toujours pas avoué du coup l'assassinat de Charlie Kirk. C'est le gouverneur de l'Utah qui a déclaré ça.
Ici, on a eu un mémorial qui a été placé à Prague, en République tchèque, pour la mémoire du coup sur le meurtre d'Irina Zarutska et de Charlie Kirk. Donc c'est vraiment magnifique. Je crois même que ça sera l'image de ma miniature. Ici, le FBI a arrêté... Alors attendez, ça c'était quoi? Ah oui, oui, ça c'était autre... Ah oui, alors, regardez ça. Le FBI a arrêté Adib Nassir et Adil Ahmed. Attends, non. Ah oui. Et Adil Justice Ahmed Nassir. Ok. Pour avoir attaqué un fourgon de Fox News qui couvrait l'assassinat de Charlie Kirk. Un engin incendiaire n'a pas fonctionné comme prévu par les assaillants. Et donc, en gros, il y a des gens qui ont essayé de buter des journalistes de Fox News. De Fox News. De Fox News. Non. De Fox News. Faut bien mettre le S, hein, sinon ça fait pas la même. Et justement parce que juste il couvrait en fait l'assassinat de Charlie Kirk. Bref, c'est assez scandaleux. Juste avant, je vais mettre la miniature. Hop, avant d'oublier. Ici, on a quoi d'autre? Une base de données consultable vient bientôt être publiée, exposant plus de 50 000 militants de gauche ayant célébré la mort de Charlie Kirk avec leur nom et employeur. Ce chiffre est passé du coup de 30 000 à 40 000 en seulement quelques jours. Beaucoup de personnes risquent de perdre leur emploi. Je vous l'avais dit, hein, il y aura des dizaines de milliers de personnes qui vont perdre leur emploi. C'est sûr et certain en fait. C'est sûr et certain, le monde entier est révolté. Les gens ne le laisseront plus passer, ce genre de choses. Donc, bah, c'est bien fait pour tous ceux qui ont chialé sur la... Enfin, qui ont rigolé sur sa mort. Puisque c'est totalement désastreux. Et catastrophique, en fait, que ça arrive dans un pays, quoi. Bref. C'est n'importe quoi. Ici, on a Trump qui confirme que il demande du coup, il va donner la médaille, je sais plus comment ça s'appelle, la médaille présidentielle de la liberté, voilà, aux funérailles de Charlie Kirk, parce que oui, hein, Charlie Kirk du coup sera récompensé de cette médaille-là, pardon. Ici, on a Lizzie Page qui travaille pour une ONG spécialisée dans la santé mentale à Melbourne en Australie. Elle dit aux gens qu'il n'y a rien de mal de rire de l'assassinat de Charlie Kirk et qu'il n'y a rien de mal à ce qu'il soit devenu une fontaine humaine. Ce serait dommage que Lizzie devienne virale. Ce serait vraiment dommage. Ce serait franchement dommage qu'elle fasse des millions de tweets, enfin des millions de vues du coup sur Twitter. Ce serait vraiment dommage. Bref, vous vous rendez compte? I thought I'd do a quick check-in after yesterday and all of the drama. I want to reiterate that it is not wrong or unethical or unkind to laugh at the misfortunes of terrible people. That Charlie Kirk incited violence. That's what he did. And voilà, Charlie Kirk a créé de la violence en gros. Hein. Il crée de la violence, donc il s'est pris un retour de flamme. Il a eu que ce qu'il méritait au final, selon ces gens. Ici, on a les Armed Queers of Salt Lake City, donc les queers armés de Salt Lake City. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire quelque chose? Comment c'est possible, hein, quand je vous en parlais du coup du fameux terro-trans, hein, le trans-terrorisme, eh bien là on est en plein dedans. Hein. On est en plein dedans, sauf que ce n'est pas seulement les trans, ce sont les queers tout court. C'est encore plus dangereux parce qu'ils sont évidemment plus nombreux que les trans. Ici, on a Chris Pratt qui prie pour la famille de Charlie Kirk, etc., qui est dans une source monumentale parce que justement il s'affiche en soutien à Charlie Kirk et sa famille. Bref, donc force à Chris Pratt. Et je ne savais pas du coup que ce mec-là était assez engagé politiquement au point d'en parler sans pression sur les réseaux, mais du coup c'est fait. Donc soit c'est son coming out politique un peu, soit il l'a déjà fait, mais en tout cas, force à lui. Hein. Parce que là, il va se faire insulter par absolument toute la planète. Ici, justement, il a mis un autre message. Je prie pour Charlie Kirk en ce moment, donc c'était le soir, hein, pour sa femme et ses jeunes enfants, pour notre pays. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, que Dieu nous vienne en aide. Voilà le genre de message qu'il mettait. Ici, on a une étudiante qui a été expulsée du coup de son université au Texas, tout simplement pour avoir provoqué Charlie Kirk. Hein, elle a provoqué, un peu moqué de lui, tout simplement. Donc elle a été dégagée, elle a été expulsée. Ici, sur Frontières, ils disent « On n'imagine pas une seconde la droite se réjouir de la mort de Jean-Luc Mélenchon. En revanche, à gauche, ils n'ont aucun scrupule à rigoler de la mort de Charlie Kirk et de Jean-Marie Le Pen. Hein. Rendez-vous compte, quand tu ouvres le champagne pour la mort de quelqu'un, c'est très symbolique quand même. C'est vraiment très très symbolique. Et ces gens-là sont tout simplement crasseux. Donc je suis assez d'accord avec Frontières ici. Justement, la woke du Texas qui a été dégagée, voilà la vidéo. Evil is real, people, and it kind of looks like that.
En gros, elle dit oui, voilà, allez tous vous faire foutre, votre pote est mort, il s'est fait tirer dans la gorge et tout, machin. Et lui, du coup, donc il essaye de parler, cette meuf-là revient juste derrière lui, tu vois, en mode, oh, le mal existe, hein, le mal ressemble à ça. Evil. Evil. Murder is bad. She is evil. Have not said. Why are you being so hateful? Why are you so hateful? Why are you so hateful? Yeah. Hey, can somebody tell her to back up? Pourquoi t'es si haineux, hein? C'est la meuf qui danse et qui dit voilà, votre pote s'est fait buter, il a tiré dans le cou, machin. C'est la meuf qui danse en disant ça, qui va voir le mec qui proteste et qui veut juste de l'humilité en fait et de la tranquillité. C'est cette meuf-là qui va le voir en lui disant pourquoi t'es si haineux contre moi, bientôt elle va nous sortir là, c'est parce que je suis noir. Enfin, c'est incroyable. Can you not put the camera in my face? I'm sitting here. You walked up to me. Okay, well, I don't want this. I said rest in peace. And I can Just leave it alone. Please don't come after Ma'am, me. you've been I want to be left I'm alone. not emotional, ma'am. Don't tell me what I am and what I'm not. You can get out of my face because I could tell you what you are, but you won't like it. You're being aggressive. C'est incroyable, hein, genre, c'est cette manière hautaine de parler. Quelqu'un lui la critique en gros, elle dit en gros mais non t'as pas le droit de me dire ça machin, moi aussi je peux te dire des trucs, crois-moi que t'as pas envie que je te dise ce que j'ai envie de te dire et tout, bon bref. C'est cette rhétorique en fait vraiment de racaille, c'est même là-bas. Hein. You're being aggressive. I'm not being aggressive. My voice is very calm. You're calling me aggressive because I'm a black. Voilà, vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu. Le mec lui dit ouais mais t'es vraiment agressive. Elle lui dit non je suis pas agressive, ma voix est très calme. Je suis pas agressive, je suis. My voice is very calm. You're calling me aggressive because I'm a black woman. Not at all. You are. Voilà, tu m'appelles agressif parce que je suis une femme noire. Elle nous l'a fait le coup du racisme. Elle nous l'a fait. La meuf gueule et danse en mode allez tous vous faire foutre, votre pote il est mort, machin, il s'est fait tirer dans la gorge. Tu l'engueules et elle te dit ah ouais mais c'est toi qui dis que je suis agressive. Non, c'est toi t'es agressif et parce que je suis une femme noire. Mais non mais putain. We're not. I'm very. C'est quoi le rapport quoi, c'est dingue. Hein. Mon Dieu, ces gens-là sont exécrables. Au Canada, une enseignante a choqué sa classe en forçant des enfants de 10 ans à assister à l'assassinat de Charlie Kirk, déclarant qu'il méritait de mourir. Elle a ensuite prononcé un discours sur l'antifascisme et l'importance de l'identité transgenre dans la société. Les enfants ont quitté la classe bouleversés et beaucoup sont rentrés chez eux profondément traumatisés. Voilà, c'est beau. Hein. Immersion students in grades 5 and 6 when the video was shown, adding that the teacher was relieved of all responsibilities until an investigation was complete. C'est quand même dingue, hein. Genre, une prof qui dit ça. Une prof qui montre comme ça la mort de Charlie Kirk en mode ah bah de toute façon il méritait de mourir et tout. C'est. Putain, je sais même pas en fait, tellement c'est inhumain. C'est une prof, hein, à des gosses de 10-11 ans. C'est dingue. Ici, on a le FBI du coup qui valide la piste terreau à caractère d'extrême gauche, hein, de radicalisation pardon, d'extrême gauche. Voilà, ils ont validé le truc avec l'enquête, etc. Donc très important. De ce côté-là, ça avance pas mal. Ici, on a un peu plus de contexte autour de la dénonciation du père, hein, vous savez, qui a dénoncé le fils tout simplement sur l'assassinat de Charlie Kirk. La peine de mort est requise pour le meurtrier de Charlie Kirk. Donc, son meurtrier, Tyler Robinson, je pense qu'il sera quick. Hein. Il va être quick. En plus, c'est dans l'Utah. L'Utah, c'est un pays où il y a toujours la peine de mort. Donc, je pense que là, lui, c'est ciao. Matt, le père de Tyler Robinson, a vu les images du suspect recherché à la télévision. Tyler a alors avoué son crime. Son père l'a exhorté à se rendre et à contacter un pasteur de sa connaissance qui a finalement contacté les enquêteurs. Donc, c'était comme ça que ça s'est bien passé, c'est ça. Adolescent, Tyler partageait l'intérêt de sa famille pour le tir, ainsi que pour les bandes dessinées et les jeux vidéo. Ce qui pourrait expliquer comment il a pu tuer Kirk d'un seul tir. Ah oui, parce qu'il joue aux jeux vidéo, il est capable de faire un tir de 180 mètres. Non. J'ai beaucoup joué, hein, voilà, petite anecdote personnelle. J'ai beaucoup joué aux jeux vidéo, j'ai passé ma vie sur Call of pendant très très longtemps. J'ai même fait partie à l'époque, pour ceux qui ont connu ça, cette vague, à l'époque sur Black Ops 2, j'ai fait partie du e-sniping. Voilà, avec des mecs, on était des snipers, on faisait des feeds et tout, et on était dans le e-sniping, donc c'est de l'e-sport, mais que avec des snipers, tout le monde joue au snipe, donc c'était absolument génial ce genre de truc. Bref, c'est pas pour autant que je suis un tireur d'élite, hein. Bien au contraire, j'ai déjà essayé de tirer 2-3 fois à la chasse et tout, je vise comme une merde, et pourtant je faisais des feeds à l'époque, et des trickshots. Donc ça n'a aucun putain d'intérêt en fait, ni aucun putain de sens, hein, c'est très bizarre.
Le gouverneur de l'Utah, Spencer Cox, un républicain du coup, a déclaré qu'il demanderait la peine de mort. Dans l'Utah, la méthode d'exécution la plus courante est l'injection létale, bien que le peloton d'exécution soit également autorisé. Oh. Selon les dernières informations, son père n'a jamais travaillé dans la police. Voilà, un peu de contexte autour de tout ça. Et on va finir par ça, qui est un symbole très, très magnifique. En France, il y a eu une banderole qui a été mise devant par Patria Albige, ou Albiges, Albige. Donc il y a un mouvement patriote implanté à Albi qui déploie une banderole pour rendre hommage à Charlie Kirk devant l'université d'Albi. En ayant marqué du coup Charlie Kirk, mort au combat, le gauchisme hors de nos facs. Hashtag je suis Charlie. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo-là sur, pareil, les derniers événements autour de Charlie Kirk. Ça commence à se tasser, je pense, même si je vais suivre notamment cette chasse aux gauchistes, parce qu'il y a des choses très intéressantes et on se rend compte qu'il y a des gens d'absolument tous les secteurs, mais surtout beaucoup de professeurs et beaucoup de gens très importants, hein. Que ce soit des chirurgiens, des infirmiers, des pilotes de ligne et tout. Vous vous rendez compte que tous ces gens-là sont des gauchistes. À tout moment, ils doivent opérer quelqu'un. Imaginez, ils doivent opérer Charlie Kirk, là. Genre, il est pas mort, ils doivent l'opérer. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font comme en Angleterre, là, le chirurgien, il se barre, il laisse le mec sur le billard et après il va tirer son coup avec l'infirmière? Ou comment on fait? Comment on fait en fait? Est-ce qu'on fait confiance à un chirurgien qui a fêté la mort de Charlie Kirk? Et donc qui, au-delà de son acte, en fait, il valide et il légitime l'assassinat politique de toutes les personnes de droite qui se disent conservatrices. Donc qu'est-ce qu'on fait si un jour on doit se faire opérer par ce mec-là? Ça, c'est la question que je me pose. Bref, vous me direz votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à réagir là-dessus, à lâcher un like, un petit boost. Également à vous abonner en activant la cloche et en rejoignant le Discord et mes réseaux. Tous les liens sont dans la description. N'oubliez pas également, vous pouvez devenir membre soutien pour 99 centimes. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.